La défensive, mais le gardien également. Verdon qui remporte la mise en jeu. C'est Carr qui va une belle passe vers Zenon. Attention, ça mène à 3 contre 1 même. Là. Zenon avec Verdon tire. Oh, bel arrêt de Robinson qui saisit de la mitaine et qui vient de voler Thomas Verdon. Extrémiste, et wow, je ne sais pas comment il a attrapé celle-ci. Un 2 contre 1 avec Bill Zenon, c'est jamais facile. Robinson qui a fait tout un travail pour rattraper ça. Il s'est jeté sur la rondelle. Roddy qui réussit à passer à Bilodeau qui passe finalement de l'autre côté à Yared. Ça dévie devant, attention, et heureusement pour les skis, c'est dans les patins, mais Roddy a de l'espace, tir bloqué par Meloche. La rondelle qui va être finalement saisie par Cross qui remet à Bilodeau à la ligne bleue. Bilodeau à la ligne bleue, tir bloqué par Poirier avec son gant et Poirier tente de dégager, ça devient une passe à Rousseau et là malheureusement Rousseau chute. L'attaque est maintenue, le gros a de l'espace, tire, bel arrêt de Samuel Meloche en toute fin d'avantage numérique qui aura fait son début du match. Un premier 10 à peu près parfait pour lui. Il y a eu 6 minutes de désavantage numérique. Il a été là de tous les instants. Attrape les rondelles, force des mises en jeu. Avec Yared à sa droite, il lui donne la rondelle. Tente de passer derrière là, vers... C'est raté, le Roddy, justement. Et on contre-attaque à 3 contre 2. C'est Gélina qui s'amène avec Zenon et Véro. Passe à Véro qui tire. Oh, bel arrêt de la jambière de Robinson. C'est un bon tir de Véro là-dessus. La rondelle revient au centre. Et là, on perd à nouveau la rondelle. Ça revient dans l'enclave. Heureusement, Poirier était là. La Beauchemin va la récupérer. Beauchemin qui est mise en échec. Ça va à Bilodeau derrière son filet. Ça revient dans l'enclave. Tir de Brunel. Et voilà! Il marque à son deuxième tir. Finalement, Benjamin Brunel va donner les devants. 1-0. Immobile devant Brunel. Brunel en a profité. Hop, pour la loger. Au-dessus du gardien de l'autre côté. Et là, Brunel qui poursuit sur sa bonne séquence. Un 6e point en 6 matchs pour le grand numéro 13 qui revient tout juste de blessure. Et comment célébrer ça avec un but? Ça va très bien pour Brunel. Et là, le 3e trio. Jusqu'à l'autre bout, ça ne sera pas refusé. C'est Poirier qui va être là pour reprendre. Poirier, il va d'une longue passe. Beau jeu de Poirier vers Véro. Véro déborde à gauche, remet vers Gélina. Gélina qui conserve la rondelle longuement. Il va de quelques feintes. Envoie à Poirier qui tire sur réception. Bloqué, retour devant. Et c'est Véro dans les patins. Remet Gélina et au but. Oh, quel échange entre les joueurs et quelle patience. On croyait bien que Véro allait pouvoir marquer, mais c'était dans ses patins. Le premier trio des Huskies qui encore une fois prouve sa dominance à l'Arena Glencore. Zenon, Véro, Gélina, tout le monde a mis la main à la porte. Et là, il y avait des rondelles libres un peu partout. Là, c'est Véro. Il n'a pas réussi à attraper la passe sur réception. Ben, il l'a refilé à Gélina qui, lui, l'a envoyé là où maman cache les biscuits dans le sommet du but. Gélina maintenant va reprendre. Passe devant lui à Saint-Laurent. Saint-Laurent vers Véro qui fait l'évier. Robinson va intercepter, mais par la rondelle. Et... et la rondelle. Comment ce n'est pas rentré? Et là, ça a touché le... en fait, était placé directement là. Et par la suite, c'est Robinson qui a sauté sur la rondelle. Et là, il faudra voir à la reprise si cette rondelle est rentrée. Et non, Robinson qui a mis la mitaine là-dessus. Et là, évidemment, il a été poussé par la suite, mais je pense le bâton du défenseur. Finalement, c'est Peddle qui essaie d'envoyer plus loin. C'est Zenon qui récupère. Belle passe de Zenon à Véro. 2 contre 1 avec Higgins. Véro, Higgins tire. Et le but! Ty Higgins qui tire sur réception sur une passe parfaite. D'Antonin Véro, c'est 3-0, je pense, pour de bon cette fois, Alexandre. Parfait, Higgins tire sur réception, Barabo. Ça se retrouve derrière Robinson et c'est 3-0 pour de bon. Tu l'as dit, Jean-Marc. Et tu fais bien de le mentionner parce que la première passe qui a été très bien exécutée, c'est celle de Bill Zenon en territoire défensif qui a donné ce 2 contre 1. Là. Et je peux vous dire qu'Higgins était... Ty Higgins! Avec l'aide du numéro 22, Antonin! Et le but des Sea Dogs au moment où on annonçait le 3e des Huskies. Il était Meloche sur la dernière séquence. Il était derrière le filet, c'est lui qui a fait la passe, qui a été intercepté et a envoyé la rondelle à Roddy qui est allé la surprendre. C'est dommage parce que Meloche avait un excellent match jusqu'à maintenant et là c'est lui-même qui s'est joué un tour là, en donnant la rondelle à Roddy. Agniotte qui doit se méfier de Beauchemin qui s'amenait. Steiner intercepte. Steiner passe vers Beauchemin. Il y avait un bâton qui traînait sur la patinoire qui l'empêche de prendre la rondelle. Et là, Steiner qui marque. Quelle passe de Samuel Rousseau directement dans l'enclave pour l'As Steiner. Et c'est 4-1 pour les Huskies. Ça bourde l'adverse. Et on interceptait les rondelles. Mais là, c'est Rousseau qui s'en va en coin de patinoire. Sans regarder, il fait une passe parfaite à la Steiner. Il y avait les
pieds devant le bleu du gardien de but. Et Pinnock a redirigé cette rondelle-là dans le fond du filet. C'est fait de finesse de la part de ce deuxième trio-là qui impressionne depuis le début. Ça permet à Beauchemin de récupérer. Beauchemin passe à nouveau intercepté par Bilodeau. Bilodeau qui s'avance, mais perd la rondelle à nouveau face à l'Anglois qui remet à Shunskis. Shunskis tire, bloqué, et le but! La rondelle s'est retrouvée dans le fond du filet. Et encore une fois, c'est un bon tir de Yaris Shunskis qui est déjà au Robinson. J'ai mentionné que ça avait été bloqué parce que... Qui tire de la pointe, une rondelle qui avait des yeux, qui a dévié un peu partout. Mais pour le laiton, c'est un but. Et voilà, on vient d'en parler. Ben là, voilà, il est tout sourire. Très heureux de cette réussite. Pour Shunskis, c'est son combienième but cette année? Troisième cette saison. Son troisième, ben voilà. Et là, toute l'équipe qui est très fière de lui. C'est bloqué par Calder devant lui. Véro, petite passe derrière lui. C'est Gélina qui lui redonne. Véro va contourner le filet, qui est seul de son camp pour l'instant. Et là, Gélina va venir récupérer. Gélina qui tente un Michigan et c'est raté. On connaît les mains de Rémi Gélina qui vient de tenter le Michigan derrière le filet. Ça a passé bien proche. Une première pause, justement, dans cette troisième période. Alors qu'on va revoir là, au même moment le jeu de... Gélina qui a effectivement passé bien près de réussir. Avec le quatrième trio présentement, Zenon revient vers l'enclave, prend son temps, il va donner un tir. Robinson qui a arrêté la rondelle de justesse. Il ne s'attendait pas du tout à un tir de Zenon. Là c'est Brunel qui intercepte la rondelle avec le patin. Ça s'en va jusqu'à Tivé. Verdon qui évite la mise en échec. Beau jeu de Verdon qui s'avance. Belle passe est là, un tir qui vient. Bloqué par Robinson, la rondelle est dans l'enclave. Et c'est Brunel là, qui a raté une chance en or. Quelle belle passe de Thomas Verdon. Un tir, là, c'est le pilote de l'avantage numérique pour les Sea Dogs. Gros qui remporte la mise en jeu. Finalement, c'est l'Anglois qui va aller récupérer celle-ci. Tente de s'amener à droite. L'Anglois, belle passe à Verdon qui est seul. Il va d'une feinte. Et le but! Voilà! Thomas Verdon qui en ajoute un sixième pour les Huskies. Quelle patience de Verdon sur cette belle passe de l'Anglois. En infériorité, qui d'autre que Nathan les Huskies? En désavantage numérique cette fois, Thomas Verdon qui a un excellent match. On a l'impression que la pénalité de 10 minutes qu'il a écopé l'a fouetté en fait pour la suite du match. Ben, chose certaine, il s'est reposé pendant ces 10 minutes-là et il est ressorti tout feu, tout flamme. Quelle troisième période pour Thomas Verdon. Alors on va reprendre au centre avec on essaie de récupérer du côté des Huskies, mais finalement ce sera dégagé jusqu'à Carr qui maintient l'attaque, renvoie à Brunel. Brunel s'avance, passe de l'autre côté. Quel arrêt de Robinson qui vole Thomas Verdon. L'empêche de marquer son deuxième du match. Robinson qui n'a pas abandonné et qui, mine de rien, Alexandre, je pense que c'est un 52e tir si on va l'ajouter. Il aura presque gardé pour 900 quand même dans le match de ce soir. Malgré tout, la gardienne de Kipawa qui doit rendre fiers parents et amis qui sont sûrement présents ce soir, là, vraiment, rien à se reprocher dans la...